Lundi, le président de la République invitait les Français à porter un regard positif sur l'immigration. Jeudi, c'était la journée mondiale des migrants. Et ce matin, je reçois un photographe qui s'est rendu sur les lieux de naufrage de ces migrants qui tentent de rejoindre nos côtes à travers les mers ou les océans. Bonjour Marc Bellini. Bonjour. Vous êtes photographe, vous exposez des photos au musée de l'histoire de l'immigration à Paris depuis quelques jours. Et ces photos, ce sont des algues. Pourquoi des algues ? Mon travail s'exprime en tant qu'artiste principalement avec des photos et des herbiers. Alors, les herbiers, ce sont ces végétaux qu'on cueille et qu'on récolte pour les faire sécher entre des papiers journaux ou des buvards. Ce qu'on a fait à l'école d'ailleurs quand on était petit. Exactement, Voilà. ce qu'on faisait enfant. Et puis ensuite, on les présente sur des planches blanches accompagnées d'une légende. Alors, c'est une démarche qui est principalement scientifique, qu'on retrouve chez les botanistes. Et il y en a des magnifiques au Grand Herbier du Jardin des Plantes. On a reçu d'ailleurs le conservateur de cet herbier il y a quelques semaines dans cette arrivée demain. Et donc, vous photographiez des algues. Voilà, alors mon travail interroge mon histoire, mais aussi le monde qui m'entoure. Ça, c'est très important, de rester connecté avec la réalité. Et il se trouve que depuis environ 2 décennies, une vingtaine d'années, on voit de plus en plus des migrants qui viennent d'Afrique noire, qui viennent du Moyen-Orient et qui tentent de rejoindre l'Europe au péril de leur vie. Donc ce sont des gens qui fuient la misère, qui fuient des guerres et ils viennent rejoindre l'Europe et ils se noient pour beaucoup dans les eaux aux frontières européennes. Alors, si vous vous êtes lancé aussi dans ce projet, Marc Bellini, c'est que vous-même, vous êtes petit-fils d'un immigré italien qui a fui son pays. Oui, c'est vrai que ça fait écho à l'actualité quand je me retrouve face à ces faits tragiques. En fait, je porte le nom d'un immigré italien. Mon grand-père a fui le fascisme. Et quand je vois ces gens-là qui fuient aussi des régimes totalitaires, ça ne me laisse pas indifférent. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de réagir, de rendre hommage à ces noyés. Et donc, vous photographiez les algues, vous les collectez, vous en faites un herbier et ensuite vous photographiez cet herbier. Ces gens qui se sont noyés ou qui se sont perdus en mer, comme dit l'expression, ils touchent ces algues, ils les foulent, ils dorment parmi ces algues. Comment vous allez les chercher, ces algues ? Je les récupère sur les plages ou quand je plonge, aussi quand je pêche. Et ensuite, elles sont posées sur le papier, sur un papier photographique, accompagné du nom du lieu où je les ai récoltées. Elles s'appellent comment ces algues ? Elles ont des noms scientifiques et vous les mettez comment en scène ? Elles ont des noms scientifiques, mais dans mon travail, je n'ai pas vocation à vouloir accompagner mes herbiers de légendes scientifiques. Au contraire, mes herbiers évoquent des sentiments, des réunions, un rendez-vous amoureux. Parfois, ce sont des herbiers littéraires ou citoyens. Le nom, la légende, va spécifier le lieu où aura un titre. Et le lieu, c'est le lieu du naufrage, évidemment. Exactement, c'est le lieu du naufrage, baie de Cadix, la mer Adriatique. C'est lieu de sinistre mémoire. Et en même temps, le projet n'est pas terminé parce que vous pourriez faire le tour du monde. Il n'y a pas qu'en Europe que les migrants tentent de rejoindre les grandes métropoles. Vous pourriez aller, je sais pas, du côté du Mexique, des États-Unis, en Asie. Absolument, aux États-Unis, déjà depuis bien longtemps, il y a des boat people qui venaient de Cuba et qui tentaient de rejoindre les États-Unis. Et là encore, il y a des algues à collecter. Là aussi, il y a des algues à collecter. Il se trouve que je suis européen et prochainement, je vais plutôt me rendre sur le fleuve Oder, qui est à la frontière alémano-polonaise, et dans le port de Hambourg, où des migrants se sont noyés récemment. Quel regard portent les scientifiques sur votre travail ? Alors, Ça les inspire ou pas, ces herbiers ? Parce que vous avez détourné l'herbier de sa vocation, en fait. J'ai effectivement un peu détourné l'herbier. Quand j'ai présenté mes herbiers à des scientifiques, une fois j'ai eu l'impression d'un brainstorming végétal où le jeu c'était de montrer des herbiers qui correspondaient à un sentiment, à une symbolique, ouais. Exactement. Et en face, on me répondait un discours scientifique, biotope, microbiotope. Écosystème, Exactement. etc. Marc Bellini, merci. Au sombre, c'est le titre de cette exposition de photos. Ça se passe au musée de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée à Paris, ou sur votre site d'ailleurs, marcbellini.net, où j'en ai vu de très beaux spécimens. Et merci Marc Bellini de faire parler les herbes et les algues et de leur faire dire autre chose que ce qu'on croit habituellement. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, à bientôt.